Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour bien-aimés de la famille Kangoka, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun et je viens à l'instant de manifester. Et avant je stressais et tout ça, mais maintenant je vais très bien et j'ai fait un cauchemar, une femme de nuit. J'ai sursauté en criant le nom Jésus. Puis j'ai décidé d'écouter la croisade de Libreville et j'ai écouté, j'ai suivi. Lorsque Chris a dit qu'il y a même ceux qui sont sur YouTube en train d'écouter, s'ils ont la foi, ils vont être libérés. J'ai ressenti une telle chaleur sur ma poitrine, sur mon dos. J'ai ressenti comme des cordes qui se détachaient. Lorsque Chris a parlé de libération de la malédiction familiale, j'ai ressenti comme une douleur au dos. Chris a parlé de la libération de l'esprit de sorcellerie, vraiment, Christ vous enseignez la foi. Soyez bénis, vous et votre femme, votre famille, les intercesseurs de Kangoka. Vraiment, merci beaucoup. Je ne pouvais pas laisser sans faire ce témoignage avant d'aller au travail. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Congolaise vivant au Congo. J'ai reçu Kangoka par le canal Dynamique. Il m'a intéressé de cette émission. J'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre au moins pendant 2 mois. Après les 2 mois, j'ai désinstallé l'application. J'ai dit que je ne trouve pas l'importance de cette application. C'est ici, le 6 février, j'ai été détecté séropositif. Ce jour-là, peuple de Dieu, chers amis, j'ai paniqué, j'ai pleuré, j'ai pleuré jour et nuit. Le même jour, l'esprit m'a dit de télécharger encore Kangoka. Je n'ai pas hésité. J'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre. Chaque jour, matin et soir. Kangoka est devenu ma nourriture du matin et du soir. Quand je suivais la prière de samedi, quelquefois je bâillais,
j'ai craché. C'est dans le mois de mai que j'ai fait un mois en train de cracher avec beaucoup de nausées. Je ne savais pas que c'était ma délivrance. Peuple de Dieu, je fais les tests maintes fois. Les tests étaient toujours positifs. J'ai réessayé. Les tests étaient toujours positifs. C'est après le croisade de Libreville. Après avoir suivi le croisade, j'ai fait 2 jours. J'ai fait encore mon test. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sais que tu m'as déjà délivré. Je sais que j'ai eu ma guérison instantanément. Peuple de Dieu, j'ai fait 3 tests différents. Le test est sorti négatif. J'ai eu une grande joie. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'homme de Dieu, Christ. J'ai béni sa femme. J'ai béni ses enfants. J'ai béni le partenaire de Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Peuple de Dieu, prions sans cesse. J'ai prié tous les jours et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, fais-moi aussi grâce de témoigner dans Kanguka. Et je viens de le faire aujourd'hui. Dieu est grand. Dieu est grand. J'ai reçu beaucoup de délivrance. Je me masturbais. Tout ça est parti. Aujourd'hui, vraiment, je suis à l'aise. Je me sens en bonne santé. Il y a Dieu dans Kanguka. Persévère seulement dans la prière. Dieu va agir. Persévère dans la prière et Dieu va te délivrer. Shalom, peuple de Dieu. En fait, j'ai aussi témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je vis aux États-Unis. Je voudrais témoigner pour les merveilles de l'Éternel, pour les merveilles de Dieu. Il y a quelques mois, ma femme était tombée enceinte. Nous sommes rendus à l'hôpital pour les premières consultations prénatales. Il nous a été révélé que mon épouse attendait des jumeaux. C'était une joie qui a animé toute la maison. Quelques semaines après, elle devrait aller, sinon avec les exigences de ce pays, elle devrait aller faire les analyses pour voir si les enfants se portaient bien. Mais il nous a été révélé qu'un des enfants portait le syndrome de Down, c'est-à-dire la trisomie 21. Après cette information, nous nous sommes abattus. Toute la maison était abattue. Et puisque déjà on connaissait l'émission Kanguka, il y a de cela 2 ans, et d'ailleurs on priait, on écoutait les témoignages, les enseignements, on suivait les prières du samedi matin. On s'est dit, devant Dieu, l'impossible devient possible. Nous avions commencé par prier chaque samedi, écouter les enseignements chaque matin. Je vais aller au boulot, j'allume Kanguka dans mon véhicule, c'est ce que j'écoute jusqu'à aller au boulot. Madame de Bema a commencé les samedis matins, souvent quand je suis à la maison, on écoute ensemble les prières du Kanguka. On a dit, ce que Dieu peut faire, personne d'autre ne peut le faire. On a multiplié les prières. Chaque moment on priait, on écoutait les enseignements Kanguka, les témoignages. Les médecins ont demandé que les analyses peuvent être plus poussées si on le souhaite, mais si on veut, on peut attendre dès que elle va accoucher. On va reprendre à nouveau les analyses pour les enfants et voir qui des deux était testé positif à la trisomie 21. On s'est dit, c'est mieux d'attendre qu'elle accouche d'abord. Et après, on pourra faire le test à nouveau pour voir qui des enfants étaient porteurs de ce symptôme. On a attendu, elle a accouché à l'hôpital 2 jours après l'accouchement. Les médecins ont prélevé le sang des enfants, ils sont allés faire les analyses. Il a été révélé qu'aucun des enfants n'est porteur du chromosome de la trisomie 21. C'était une joie à la maison, une joie pour tout le monde.
une joie à la maison, une joie immense pour tout le monde. Et on a dit que Dieu a fait de l'impossible possible. Dieu a fait une merveille. Les merveilles de Dieu sont immesurable. Voilà, on a dit, il faut d'abord que je témoigne ça. Témoigne pour dire, merci à Christ pour sa prière, merci pour ses enseignements, merci pour ceux qui soutiennent toutes les missions de Kanguka. Grâce à vous, le monde peut changer. Grâce à vous, on a foi que tout ce qui est impossible est possible devant Dieu. Si Dieu a pu transformer le système d'un enfant qui portait la trisomie 21, si c'est devenu des gâteaux, ça veut dire que tout ce que demande à Dieu, Dieu peut le faire pour nous. Merci et merci. Merci à tous ceux qui témoignent et les intercesseurs de Kanguka. Et Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une béninoise et je bénis le nom de l'Éternel. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur qui m'a demandé de télécharger Kanguka sur mon téléphone. Et quand elle m'a dit ça, je n'ai pas hésité. Je l'ai fait aussitôt. En mars 2023, on m'a détecté un cancer du sein gauche. Et quand on m'a détecté, on a fait la biopsie et ça a révélé que c'était vraiment un cancer. Et j'ai commencé par écouter Kanguka. Avant, on a constaté que j'étais très anémiée et les médecins m'ont informé que je serais transfusée à la langue. Et voilà. Et quand on m'a annoncé cela, j'ai dit Seigneur, mon corps est le temple de Dieu. Je disais cette parole tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Je disais ça et j'écoutais Kanguka. Je disais ça, j'écoutais Kanguka. Et je regardais devant le miroir de ma chambre, je dis, cette maladie, je vais te vaincre. Tu n'as pas ta place dans mon corps, car mon corps est le temple de Dieu. Jésus habite en moi. Et cette maladie, tu n'auras jamais raison de moi. Je priais tous les jours et je bénissais le nom de l'Éternel. Je glorifiais l'Éternel. Je chantais, je magnifiais. Je dis, mon Dieu, il est plus fort que toi. Le cancer n'a pas sa place dans mon corps. Et à chaque fois, j'implorais le sang de Jésus dans mon corps. À chaque fois, il faut faire un bilan. Et j'ai été faire le bilan. Mon taux d'hémoglobine qui avait baissé. Et les médecins disaient que je serais transfusée. Le sang a augmenté. Le sang a augmenté. Bien-aimé, je dis le sang a augmenté. Les médecins même étaient dépassés. Je dis alléluia, alléluia. Dieu, il est merveilleux. Et je priais avec Kanguka tous les soirs. Je dis Seigneur Jésus, c'est toi mon médecin. C'est toi mon docteur. C'est toi le docteur des docteurs. C'est Jésus. J'étais tellement confiante. Et j'ai mis toute ma confiance en l'Éternel. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour tes merveilles. Je n'ai pas douté. Je n'ai pas douté. J'étais très confiante. Et je me suis réveillée. J'avais très envie d'aller aux toilettes. J'ai été aux toilettes une fois. Une seconde fois encore, j'ai eu une envie d'aller aux toilettes. Je suis allée aux toilettes. Dans les toilettes, j'ai eu un malaise. Je suis tombée. J'ai perdu connaissance et je ne respirais plus bien. Les médecins se sont attelés et ils étaient là et tout. Ils disaient que ma respiration n'allait plus. Mais j'étais là, j'étais consciente et j'ai commencé par adorer Dieu. J'ai commencé par le magnifier. J'ai commencé par le glorifier. J'ai commencé par le chanter, le louer, le chanter, le louer. Que le Dieu, il est le Dieu le plus fort. Il est le Dieu redoutable. Il est l'alpha, l'oméga. Il peut toutes choses. J'ai commencé par adorer mon Dieu. Je l'ai commencé par chanter. Et les médecins disaient entre eux qu'ils allaient me transfuser. Dans mon lit d'hospitalisation, je disais, Père, tu n'as pas permis que je reçoive le sang de quelqu'un d'autre dans mon corps. Régénère chaque cellule de mon corps. Et je sais que tu es en train de faire quelque chose pour moi. Bien-aimé, je vous dis, le tableau a changé. Tout a changé. Et la respiration a changé. J'ai commencé par bien respirer. Tout allait bien. Les médecins, ils étaient dépassés.
Et quelques mois après, j'ai fait 2 semaines à l'hôpital. Je suis rentrée à la maison et après, ils ont renvoyé la pièce à la NAPAT pour voir s'il y a encore de cellules cancéreuses. Et j'ai reçu les résultats 1 mois après. Je vous dis, bien-aimés, il n'y avait plus de traces. Il n'y avait plus rien. Rien du tout. Le sein était sain. Il n'y avait plus de maladie. Il n'y avait plus de traces de cancer. Il n'y avait plus rien du tout dans mon corps. Les médecins étaient dépassés. Ils disent, madame, vous êtes guérie. On n'a plus de traces. On n'a rien vu. Et je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je tiens à remercier cet homme de Dieu, Chris, un homme très humble. Et je bénis le nom de l'Éternel pour sa vie. Que Dieu le protège. Seigneur, l'Éternel n'a qu'à le fortifier, lui donner la force, ainsi qu'aux intercesseurs et ceux qui intercèdent pour nous. Seigneur, nous te remercions. Je ne sais comment te remercier, car notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Toi, mon frère, ma sœur, qui doute, ne doute pas. Toi, ma sœur, mon frère, mets ta confiance en Dieu. L'Éternel va se manifester. Mets ta confiance en Dieu. L'Éternel va te localiser. Voilà mon témoignage. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Élevez le nom du Dieu puissant, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Excusez-moi de la voix que j'ai parce que je viens de recevoir une délivrance. Je viens d'être délivré du mari des nuits. Bien-aimé, je souffre depuis combien d'années? Je n'arrive pas à être stable. Chaque fois que je peux avoir quelque chose de bien, que quelqu'un me propose, c'est toujours annulé parce que tu vas toujours voir dans la nuit la visitation du mari des nuits. Mais là, je ne sais pas, j'ai entamé depuis 21 jours. Cette histoire-là, j'ai dit non Seigneur, je vais prendre 21 jours de jeûne. Je suis dans un jeûne où je ne fais que dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu envoies à mes côtés celui à qui tu as dit que je dois être son aide. Donc, l'homme de ma vie, mon mari, mon époux, j'ai commencé à prier. Depuis là, je disais souvent à la révérende de mon église que moi, je ne vois rien. Dieu ne me parle même pas, il ne me répond pas. C'est comme si je ne parlais pas à Dieu. Elle a dit non, continue à prier. Je prie, je dors à l'église depuis. Je n'entendais pas la voix du Seigneur. Mais tous les matins, j'écoute toujours la prière de l'émission de Kanguka. Je prie toujours. Je ne prière de Kanguka où on disait, il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Il y a une qui a plus de 45 ans. Et c'était même le mois de juillet là, que je prenais mes 46 ans. On disait, il y a une qui a plus de 45 ans. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Elle prie pour le mariage. Le Seigneur va créer un chemin pour que tu rencontres l'homme de ta vie. Tous les jours, je priais maintenant avec la prière là. Je prends souvent dans la journée la prière là. Je priais souvent avec. Je priais. Quand je reviens à 9h du matin, bien aimé, je parlais bien. J'étais assise sur le lit que j'étais obligée de tomber à genoux en train de commencer à crier, la douleur, j'ai mal, que je n'arrivais même pas à dire là où j'avais mal, la douleur était atroce, c'était forte. J'ai dit mon Dieu, je me suis mise assise au sol, ouvert les pieds, commencé à crier de douleur. Si je continuais à crier, je ne pouvais même pas avoir la force de prier avec Christ parce que la douleur était forte. Je ne faisais que prier et crier de douleur. Après un moment, je commençais à changer de voix, une grosse voix, les gros crachats lourds sortaient maintenant à la bouche. J'ai ouvert la bouche grandement. Je faisais la douleur. Je faisais des gestes comme quelqu'un qui est aux toilettes qui fait sortir des excréments vraiment durs. J'étais là en train de crier. J'ai crié de douleur. Crier, bien aimé, j'ai crié de toutes mes forces, la douleur était forte. C'est comme ça qu'après, ça s'est calmé. Après peut-être 45 minutes ou 1 heure de temps, ça s'est calmé. Et quand ça s'est calmé, j'ai entendu une voix en moi qui chantait parce que le Seigneur m'a délivré, qui m'a délivré de ce mari de nuit. Donc je viens bénir Dieu. Donc si je viens témoigner, c'est pour vous dire que dans Kanguka,
il y a Dieu dedans. Je viens bénir encore. Que Dieu le remplisse encore puissamment cet homme. Que le Seigneur bénisse aussi sa femme et leurs enfants. Que le Seigneur bénisse richement aussi les intercesseurs, car eux aussi, ils donnent aussi de leur énergie pour prier pour nous. Que le Seigneur se souvienne aussi de ceux-là qui sont les partenaires de Kanguka et ceux qui témoignent souvent quand on témoigne. Il y a des gens qui sont guéris, qui sont délivrés à travers les témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je bénis l'Éternel pour sa bonté et Dieu qui m'a touché en ce moment. Je suis en train d'écouter, de regarder sur YouTube une croisade de Kanguka. Je bénis Dieu parce que le soir, j'avais une prière et le jeûne et l'Esprit de Dieu m'a dit, écoute la croisade de Kanguka, écoute la croisade de Kanguka. Et le matin, je commençais à écouter la croisade de Kanguka. Et puis, l'homme de Dieu a commencé à parler. Quand il est monté à la chaise, j'avais des frissons partout. D'abord, la nuit, avant d'écouter Kanguka, je fais un rêve. Les gens me maudissaient. Les gens parlaient les mal de moi. Les gens me donnaient des identités que je ne suis pas. Je me réveillais la nuit pour prier. Le Saint-Esprit m'a dit, écoute la croisade de Kanguka. Prie, écoute la croisade de Kanguka. Assis-toi avec ton cahier, écoute la croisade de Kanguka de Libreville. Alors, j'ai réveillé, j'ai commencé à écouter la croisade de Kanguka. Christ a commencé à prier sur le sang de Jésus-Christ, qui est notre victoire, qui est notre puissance. Et pendant que la croisade continuait, je tremblais, je frissonnais, je tremblais. Puis quand il a pris la parole pour commencer à prier, il a mentionné 2 fois, il y a des gens on les a maudits, il y a des paroles de malédiction prononcées sur eux qui les empêchent d'évoluer, d'avancer. Il a répété ça 2 fois. On comprend. Je commence à prier. Il a répété ça 2 fois en disant, il y a des gens qui ont été maudits. Il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur eux, même depuis qu'ils étaient enfants. J'ai compris que Dieu a confirmé le songe que j'ai eu la nuit. Pendant qu'il priait pour des paroles de malédiction, je tremblais. Le Saint-Esprit m'a touché, j'ai béni Dieu. Dans mon songe, j'avais vu même que mon portable était en train de brûler. Il y avait le feu qui sortait de mon portable à chaque fois quand les gens m'appelaient. Et la voix me dit que ce sont des paroles de malédiction, ce sont des paroles méchantes, ce sont des paroles de malédiction. Je comprends pourquoi Dieu avait dit, écoutez la croisade de Kanguka Libreville. Je bénis Christ, sois béni toi et ta femme. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Marc 11 verset 24. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne dit pas que nous le recevrons, mais nous l'avons déjà reçu pendant la prière. Nous recevons la chose demandée, mais nous verrons s'accomplir ça plus tard. Ça peut être le même jour parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément pendant la prière. Il y a d'autres qui verront la prière après quelques heures, d'autres après 1 jour ou 2. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi que pendant la prière, quelque chose s'est passé. Quand nous prions, quand nous demandons avec foi, Dieu intervient. La manifestation peut traîner quelques heures. Ça peut être instantanément, ça peut être après. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je vous ai toujours dit, ayez la foi. Parce que tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Si Dieu a visité cela, toi aussi, il peut te visiter. Ce qui compte, c'est ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Et surtout, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et que tu gardes tes yeux sur Jésus. La condition pour être guéri, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas d'avoir la manifestation, ce n'est pas de vomir. Mais si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Merci, éternel des armées, Dieu vivant, je sens ta présence. Merci de visiter ton peuple. Merci pour tous les témoignages. Tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es El Olam, tu ne changes pas. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence. Je m'approche de ton trône de grâce parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Je viens parce que, Seigneur, j'espère obtenir ta puissance. Merci, Seigneur. Nous nous approchons de ton trône de grâce afin d'obtenir la grâce d'être secourus dans nos besoins. Nous venons parce que nous croyons en toi. Merci, Seigneur, pour tout ce monde que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans les quatre coins du monde. Il y a des anges déployés pendant cette prière. Si tu es en train de prier, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il est en train de te délivrer. Il y a des jeunes, des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Libère ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Des démons qui crient, qui sont en train de crier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de ce corps. Vous devez sortir de cette maison. Il y a beaucoup de délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci, Seigneur, pour cette délivrance. Merci pour ce feu. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tous les plans sataniques de tuer cet homme, au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Il y a un esprit de mort prématurée qui est sur ta famille. Ça fait au moins 3 mois que tu as perdu plus de 5 personnes dans ta famille et on te dit que tu es le prochain. Je casse au nom de Jésus ce lien satanique. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi seront sans effet. Toutes les armes forgées contre toi seront sans effet. Tu vas survivre et tu vas servir le Seigneur au nom de Jésus. C'est la fin de la malédiction. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour cet homme. Il y a quelqu'un qui n'entend pas. Il y a une oreille qui n'entend pas du tout. Au nom de Jésus. Maintenant, tu sens des bruits dans cette oreille qui n'entendait pas. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme qui fait plus de 2 ans. Sans règles. Tu ne vois plus tes menstruations. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à marcher. C'est un enfant de plus de 5 ans qui n'arrive pas à marcher. Tu sens des douleurs chaque fois. Tu pleures la nuit. Au nom de Jésus. Tu as été donné comme sacrifice. Je brise toutes les paroles. Je maudis tous ces démons. Je chasse tous ces démons qui cherchent cet enfant. Vous n'avez pas le droit de prendre cette vie, la vie précieuse. Merci, Seigneur, que ta volonté, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a des femmes qui sont de prier, qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Je prie pour cet enfant, Seigneur. Cet enfant va vivre. Je prie que cet enfant vive, que cet enfant soit né vivant. Au nom de Jésus, il ne sera pas prématuré. L'enfant va naître au temps prévu. Au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont enceintes, gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a au moins 3 bébés qui sont menacés. Je chasse ces esprits. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, qui a conçu à travers ses prières, mais le bébé est menacé. Je prie pour son bébé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour son bébé. Alléluia. Ça fait 18 ans que tu étais stérile. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse. Je brise tous les plans de Satan. Je confesse la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob sur son bébé. Au nom de Jésus, je contourne son bébé avec le sang de Jésus. Rien ne pourra prendre son bébé. Que son bébé vive. Seigneur, que son bébé vive. Que ta volonté sur cet enfant, Seigneur, soit faite. Merci, Seigneur. Il y aura un témoignage parce que cet enfant, tu as un plan spécial. Je prie pour que ton plan soit réalisé. Au nom de Jésus, si tu écoutes cette émission, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, parce qu'il y a un ange spécial qui est déployé pour sauver cet enfant. Merci, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Je prie pour ces 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent d'un peu de constipation. Seigneur, visite-les. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres sur le genou gauche, garde ta main sur ton genou. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui viennent de passer 24 ans de stérilité. Au nom de Jésus, tu visites ces femmes. 2 femmes qui viennent de passer 20 ans. Alléluia. Il y a une grâce. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui ne vois que des fausses couches. Que cette malédiction cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de suicide, je t'ordonne de libérer ma soeur. Au nom de Jésus. 2 filles qui ont le VIH. Recevez la guérison. Que le VIH vous lâche complètement au nom de Jésus. 2 personnes qui ont un problème de cancer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a le cancer du sang. Une autre femme a le cancer de l'utérus. Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Proclamer la victoire. Je demande à tous
le monde doit remercier le Seigneur. Alléluia. Un homme qui a un problème de dysfonction érectile, le Seigneur te rétablit. Au nom de Jésus, une jeune fille qui souffre énormément pendant la période de menstruation, et soit la guérison. Au nom de Jésus, une fille qui prie pour le mariage, tu pries pour un mari, tu as plus de 45 ans, le Seigneur trace le chemin. Au nom de Jésus, tu as eu plus de 5 fiancés qui te quittent. Je chasse cet esprit de rejet. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse aujourd'hui même que tu entends cette prière. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de hépatite C, remercie le Seigneur pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien, et la foi que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur. Que tu aies senti quelque chose ou pas. Ayons la foi. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.